A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de notre 9e imam et nous allons regarder l'histoire de sa rencontre avec le calife abbasside Ma'moun. Nous allons noter dans cette histoire le fait que l'imam n'a pas peur du calife, fait preuve de courage dans une situation, et nous allons définir cette notion de courage. Nous allons regarder les notions qui sont annexes au courage, c'est-à-dire la peur et la témérité. Nous allons regarder quelles sont les causes dans lesquelles il faut s'investir et faire preuve de courage, donner quelques exemples d'actions courageuses de notre vie de tous les jours, et finalement parler des conséquences que ces actions ont sur notre entourage. L'histoire est comme suit. Un jour, quand le jeune 9e imam était petit, le calife Ma'moun alla chasser. L'imam se tenait silencieusement sur le côté de la route avec d'autres enfants qui jouaient. La délégation du calife passa par ce chemin et les enfants s'enfuirent, sauf le jeune imam qui resta à sa place. Interloqué, Ma'moun stoppa son entourage et demanda à l'enfant « Jeune homme, pourquoi ne t'es-tu pas enfui avec les autres enfants ?» L'imam répondit calmement « Je n'ai pas commis de crime et je ne bloque pas le chemin. Alors pourquoi devrais-je fuir ou avoir peur? Je sais aussi que vous ne ferez pas de scandale si le chemin n'est pas bloqué. » « Quel est ton nom » demanda Ma'moun. « Mohammed, fils de Ali, fils de Moussa. » Dans cette petite histoire, nous voyons que notre 9e imam explique les raisons pour lesquelles il fait preuve de courage, explique la raison pour laquelle il n'a pas peur de la réaction du calife. Définissons la notion de courage. Qu'est-ce que le courage? Le courage, c'est de faire une action qui nous semble juste dans une situation où faire cette action pourrait nous causer des conséquences néfastes. Nous appréhendons les conséquences de cette action que nous pourrions poser et pourtant nous l'effectuons parce qu'elle nous semble juste. Voilà la définition que je donnerai au courage. Définissons aussi les notions annexes au courage, c'est-à-dire la peur. Qu'est-ce que la peur? Nous pouvons prendre la définition du courage, c'est-à-dire la peur, c'est l'appréhension des conséquences néfastes que pourraient avoir des actions ou une situation à notre égard. Et la troisième notion qui est liée au courage, c'est la témérité, c'est justement l'absence de peur, l'absence d'appréhension des conséquences que les actions pourraient avoir à notre encontre. Donc voici les trois notions qui sont liées au courage. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une histoire de modération. Effectivement, nous ne devons être ni téméraires, ni peureux. Nous devrions être courageux. Mais quand est-ce que nous devrions être courageux? Pas dans toutes les situations. Prenons des exemples de témérité inutile. Nous vivons aujourd'hui à l'ère d'Internet. Sur Internet, récemment, il y a eu des challenges. Des challenges comme vous pourriez peut-être en avoir entendu parler, les Ice Bucket Challenge, les Tide Pod Challenge, etc. Beaucoup de ces challenges étaient juste des gags humoristiques visant à prouver votre courage ou votre bravoure en effectuant quelques actions qui ont finalement des conséquences rigolotes, et vous les effectuez, vous montrez que vous les faites et que c'est très drôle. Mais il y a eu des challenges, par exemple, où les personnes étaient enjointes à embêter des gens, à ingurgiter des substances qui étaient dangereuses, nocives, voire mortelles. Il y a même eu des challenges qui encourageaient à sauter la vie. Cela, effectuer ce genre d'action, ce n'est pas le courage, c'est la témérité. Et ce n'est pas conseillable. Le croyant ne saurait être téméraire, ne saurait se battre par pure rage. Un autre exemple, qui est un peu plus loin, qui est à côté, c'est l'exemple guerrier. Quand l'imam Ali a vaincu Amr à la bataille de Khandak, du fossé, il a mis à terre son adversaire, et son adversaire lui a craché au visage. L'imam Ali, au lieu de s'énerver, de devenir téméraire finalement, de ne plus avoir peur de la rétribution divine, que fait-il? Il va se calmer et effectue ensuite l'acte pour les bonnes raisons. Voici un exemple que notre imam nous donne, que l'homme doit être courageux, c'est-à-dire effectuer l'action juste
et non pas téméraire, c'est-à-dire laisser ses impulsions le guider pour pouvoir montrer son courage et sa bravoure. Un autre exemple, cette fois-ci de peur, c'est lorsque nous avons peur, par exemple, en étant enfant, de prendre quelque chose de la main de nos parents. Les plus petits enfants, les bébés, eux, n'ont pas cette peur parce qu'ils ne font que jouer finalement et les enfants et les parents sont compréhensifs, ce ne sont que de petits enfants. Mais lorsque vient l'âge de la raison et que ces enfants grandissent un peu, ils savent qu'on ne prend pas les affaires de la main des gens, que ce soit ses camarades de classe ou ses parents. Pourquoi ? Parce que la conséquence de cette action, c'est que cette personne pourrait s'énerver, cette personne pourrait s'emporter à notre égard. Et à cause de cette appréhension, à cause de cette petite crainte, nous ne faisons pas cette action. Et si nous sommes compatissants, ce qui est toujours une très bonne chose, nous nous rendons compte que cela peut être déplaisant. Voilà un petit exemple où la peur est utile. Maintenant, prenons un exemple où le courage doit s'imposer, où la peur n'est pas utile. Lorsque nous sommes à l'école primaire, au collège, au lycée, dans ces situations, comment pouvons-nous être courageux ? C'est dans les situations de tous les jours, dans la vie civile de tous les jours. C'est là où nous devons montrer notre courage. Un exemple, l'exemple des gens qui se font maltraiter à l'école. Il y en a toujours, dans la plupart des classes, il y a ce qu'on appelle une tête de turc. Quelqu'un de qui on se moque, on lui vole ses affaires, on cache ses affaires, on le frappe quand on ne le regarde pas. J'ai été à l'école, j'ai vu ce genre d'action. Vous, peut-être les enfants qui me regardez, vous êtes à l'école, vous voyez ce genre d'action. Si nous laissons faire ce genre d'action, si nous y participons même, cela est preuve de faiblesse, de lâcheté. Car cette action n'est pas juste, cette action est déplaisante. L'action juste, l'action courageuse se fait dans des situations qui servent le bien commun. Ici, comment régler cette situation ? Allez voir les professeurs, les informer de ce genre d'action. On se moquera de vous, on dira que vous faites de la délation, que vous vendez vos copains. Non. Ce que vous faites, c'est que vous faites une action pour le bien commun, pour soulager quelqu'un de ses souffrances. Vous avez peur des moqueries, vous avez peur de la réputation que vous pourriez avoir. C'est une situation dont vous appréhendez les conséquences finalement. Là, c'est la peur. Effectuer l'action juste, malgré cette peur, c'est ça le courage. Le courage, c'est d'aller aider quelqu'un qui semble tout seul dans son coin, qui ne parle à personne, et de sympathiser avec elle, d'aller lui parler, de tenter de briser l'isolement de quelqu'un, même si nous avons peur, nous appréhendons sa réaction. Parce que nous avons un peu d'estime de nous, nous avons peur que les autres gens nous voient parler à cette personne qui est isolée. Non! Dans ce genre de situation, le courage, c'est d'aller aider la personne en danger. Un exemple personnel. J'ai fait une fois des maraudes avec l'association Ruiz Hussein. Je suis un adulte, donc mes parents me laissent un certain degré d'autonomie. Mais si j'avais été un adolescent, bien des parents auraient signifié à leurs enfants que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Faire des maraudes, c'est rencontrer des sans-abri, des indigents, certains qui ont peut-être un problème d'alcool, certains qui ont peut-être un problème mental. Cette fois-ci, ce n'est pas vous qui avez peur, vous voulez aller aider ces gens, c'est vos parents qui ont peur. Quelle est l'action lâche ? C'est de les laisser vous convaincre de ne pas aider les gens. Pourquoi ? Parce que parmi les choses qui fortifient le courage, c'est la présence de support, c'est la présence d'alliés vertueux. Et cette action, vous ne la faites pas seule. Cette action, vous le faites dans le cadre d'une organisation. Dans mon exemple, c'était Ruiz Hussein. Vous devez expliquer à vos parents qu'il vous faut aller aider votre prochain, car c'est l'ordre que vous a intimé votre Seigneur. Expliquez-leur gentiment, expliquez-leur que vous allez faire ça dans un contexte organisé, que vous ne prendrez pas de risques. Et évidemment, lorsque vous faites ce genre d'action, ne prenez pas de risques. Encore une fois, le musulman doit être courageux, pas téméraire. Ne pas prendre des risques inutiles. Un autre exemple de témérité, c'est par exemple un médecin qui vous a dit « Prenez ce médicament le matin, prenez un autre médicament le soir, mais ne les prenez pas en même temps ». Si vous êtes téméraire, vous n'avez pas peur des conséquences, vous dites qu'ils s'en fichent, ils veulent juste que je prenne un traitement pendant plus longtemps, que j'achète plus de médicaments, c'est stupide, je vais les prendre en même temps. Ça, c'est de la témérité stupide. Parce que vous allez vous mettre en danger, car vous ne suivez pas les recommandations de gens plus savants que vous. Encore une fois,
Le bon sens nous impose, à nous autres croyants, d'être courageux, pas téméraires, participer dans les œuvres de bien, braver vos peurs dans les œuvres de bien, tout en restant dans la modération. Je vais finir par les conséquences qu'ont ce genre d'action sur votre environnement. Effectivement, ces actions ont des bonnes conséquences. Si vous allez aider votre prochain dans ce genre d'activité, c'est-à-dire par exemple les maraudes de Huizuseng, votre frère, votre cousin, votre voisin, quelqu'un qui regarde cette action se passer, va se dire mais il fait ce genre d'action, il n'est pas mort, il n'est pas blessé, il le fait avec le sourire, quelque chose le pousse à faire une action dans le bien. Et cette personne qui vous observe va être inspirée par votre courage et va elle-même dépasser sa peur et participer dans les œuvres de bien. Voilà l'effet du courage sur la société. Nous pourrions aller plus loin et regarder le courage, par exemple, dans les mouvements politiques, c'est-à-dire rappeler à l'ordre les puissants. Non, mes chers frères et sœurs, concentrons-nous sur la vie de tous les jours. Soyons courageux dans les situations de tous les jours. Et lorsque nous voyons une injustice se faire, rappelez-vous, si vous ne participez pas à combattre cette injustice, quelque part, vous êtes un support pour cette injustice. Soyez courageux et faites le bien autour de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.